Gracias. Tiene la palabra ahora Ingrid Metón y luego Nazario Yap dos Santos. Adelante, Ingrid. Monsieur le Président, distingués délégués, la tâche qui a été assignée au comité n'est pas simple. S'assurer que les processus de décolonisation et d'autodétermination s'exercent dans les conditions respectueuses des droits de l'homme, dans la non-violence et dans le respect des principes posés par la déclaration 1514. En ma qualité d'avocate de militant pacifiste pour l'indépendance du Sahara occidental, je me dois aujourd'hui de vous aider dans votre tâche en posant des mots justes sur deux réalités de la situation de ce territoire. En vous rappelant tout d'abord que le Sahara occidental est un territoire occupé. Je n'exprime pas ici une position politique. Je vous expose les conclusions d'une analyse juridique qui fait aujourd'hui autorité. Je ne vous rappellerai pas la décision de la Cour internationale de justice, la récente décision de la Cour de justice de l'Union européenne, les déclarations et les résolutions onusiennes qui dénoncent l'état d'occupation. Et je ne vous rappellerai pas que le Sahara occidental est le seul territoire dont est saisi ce comité qui n'a aucune puissance administrante. Je me dois ensuite de vous rapporter une autre réalité. Le Royaume du Maroc empêche par tout moyen le peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination et empêche la mise en œuvre effective des principes et résolutions pris au sein de cette grande institution. J'ai moi-même été victime de cette politique répressive dans l'exercice de ses fonctions. Le 16 mai 2017, j'ai été brutalement expulsée de la cour d'appel de Rabat alors que je plaidais pour la défense des prisonniers politiques de Gnamizik. J'ai été expulsée parce que ma liberté de parole me conduisait à parler d'un sujet tabou, un sujet tout aussi tabou que le mot occupation, le mot torture. La torture vise un seul objectif, la déshumanisation et la destruction de l'être. Et c'est pour cette raison que son interdiction est absolue, qu'elle est absolue en tout temps et en tout lieu. Parce que recourir à la torture, Monsieur le Président, est d'une telle gravité qu'elle porte atteinte à la stabilité du monde dans son ensemble. Aujourd'hui, devant ce comité, j'ai la responsabilité de dire l'innommable, de dire les sévices subis par mes clients dans le cadre de la procédure judiciaire à laquelle ils font face. Abdeljalil Laroussi, victime d'un tel nombre de viols et de violences sexuelles qu'il n'est même plus en mesure de dénombrer de lui-même et qui ont causé chez lui incontinence anale et saignements anaux constants. Mohamed Boutenguiza, victime de pénétration anale, alors qu'il était maintenu en position debout face au mur, puis qui a été jeté au sol, éclaboussé d'eau froide, passé à tabac avant d'être de nouveau violé. Abdellah Toubali, Hassaneda, victimes eux aussi d'attouchements anaux. Mais au-delà des violences sexuelles, tous les prisonniers ont subi des exactions. Ongles arrachés, suspension par les poignets, coups de bâton sur le corps, coups violents sur la tête jusqu'à évanouissement, falaka et brûlures sur le corps. Dois-je vous rappeler, Monsieur le Président, qu'en décembre 2016, le Comité contre la torture des Nations Unies a reconnu que M. Namas Fari, prisonnier politique de Gnamizik, avait été torturé et condamné par le Royaume du Maroc sur la base d'aveux obtenus sous la torture. Ne vous y trompez pas, ce traitement ne concerne pas que les prisonniers politiques, il concerne tout le peuple sahraoui. Mesdames et messieurs, en ma qualité d'avocate, je dois vous rappeler que si le Sahara occidental est un territoire occupé, toute violence contre son peuple constitue une violation des conventions de Genève. Mesdames et messieurs du comité, vous devez vous rendre en territoire occupé. Vous devez rendre visite aux prisonniers politiques. Vous devez vous assurer que le processus d'autodétermination ait enfin lieu et qu'il se passe dans le cadre respectueux des principes fondamentaux des droits de l'homme et du droit international humanitaire. 53 ans que ce comité est saisi de la question du Sahara occidental, 26 ans que la résistance pacifique est en cours dans la dernière colonie d'Afrique, que cette année soit la dernière où nous restons immobiles face à la commission de crimes de masse contre le peuple sahraoui. Je vous remercie. Gracias.